Bonjour, je m'appelle Fanny et devant la constatation du génocide en Palestine, j'ai décidé d'entamer une marche de soutien allant de Paris jusqu'à Marseille. Mon but, c'est de comprendre comment est-ce qu'on a pu arriver à cette situation et de récolter les témoignages des gens. Bon, voilà, je pars de chez Eric, chez qui j'ai passé la nuit. Puis là, il est 9h30. J'ai un rendez-vous téléphonique avec un journaliste qui veut en savoir un peu plus sur le projet. Est-ce que tu m'entends? Ouais, moi je t'entends, je te vois pas mais je t'entends. Là, je t'avoue que j'ai tellement de stress par rapport aux gens que je rencontre que l'entretien ne me stresse pas. Tu es bien parti de Saint-Rémy-lès-Chevreuse le 15 octobre, c'est ça? Yes. Et alors déjà, est-ce que tu peux me décrire là la situation actuelle? Où tu es? Qu'est-ce qui se passe? Bien sûr. Alors là, pour l'instant, je suis partie de Mehun-sur-Yèvre, à environ 15 km de Vierzon, et je marche vers Bourges, que je devrais atteindre cet après-midi. Et donc, je marche de Paris jusqu'à Marseille pour essayer de lancer un élan de manifestation contre le génocide en Palestine et aussi de protestation pour faire pression sur le gouvernement pour imposer des sanctions à Israël et aussi pour récolter des témoignages des Français parce qu'en fait, il y a énormément de désinformation autour de ce qui se passe. Par exemple, qu'est-ce que tu as vu qui pour toi est de la désinformation? Par exemple, quand sur les chaînes nationales, on parle d'otages israéliens et qu'on parle de prisonniers palestiniens, alors que pour moi, la différenciation entre ces deux termes, elle en dit long sur le biais qu'il y a. Et on fait tellement de bruit pour les 200 otages israéliens, à raison, parce que c'est complètement injuste, et on fait aucun bruit sur les 4000 otages palestiniens. J'ai pas les chiffres exacts, mais c'est ce que le trésorier de Palestine 45 m'a donné comme nombre. J'essaye de jamais passer la limite de la haine ou de la colère par rapport à des gens qui pensent différemment que moi, parce que j'ai l'impression que c'est le problème aujourd'hui qui nous a menés dans cette situation-là, c'est que les gens qui pensent pas comme nous, on finit par ne plus les respecter, on finit par vouloir les détruire. Et ça, c'est partout, c'est une espèce de tendance, j'ai l'impression mondiale, à oublier que en fait, nos opinions ne sont pas si importantes qu'elles viennent détruire la fraternité et le respect. J'essaye d'entendre ce que les gens disent. Je pense que c'est quand même l'axe le plus important pour moi de ce voyage. Il y a des familles qui m'accueillent, des retraités, pas mal de gens qui sont seuls d'ailleurs. Et c'est aussi super chouette à la fin quand je pars et qui me disent c'était très enrichissant. Et en fait, en effet, il y a quand même un problème de solitude, à mon sens, dans notre société. Donc je suis heureuse de rencontrer des gens et de pouvoir partager avec eux. Là, on n'a pas réussi vraiment à faire l'interview ensemble avec Valentin, donc du coup il m'a posé les questions par SMS et j'ai filmé les réponses en selfie avec mon téléphone. Et là il est 11h30, j'ai fini et je vais aller m'asseoir sur un banc pour petit déjeuner / déjeuner. Je viens d'apercevoir un banc, lieu de mon petit déjeuner. Voilà les beaux petits chemins que j'emprunte, mais bon, j'ai quand même la peur au ventre qui me quitte pas depuis quelques jours. J'ai vraiment hâte que des gens me rejoignent. On m'a dit, faut pas que tu sortes ton drapeau quand t'es toute seule, c'est trop dangereux pour toi. Un reportage pour savoir ce que les gens pensent de la situation israélo-palestinienne. Est-ce que vous voudriez témoigner? Quand on voit les réseaux sociaux aujourd'hui, on pense que vraiment on est beaucoup actualisé. Vraiment. Pour vous, c'est une guerre médiatique? C'est la guerre des réseaux sociaux? C'est la guerre, pour moi, c'est la guerre des réseaux sociaux. Et je pense que jusqu'à présent, c'est toujours. On nous fait espérer, mais rien n'y va. Donc c'est presque une guerre de propagande. Exactement.
Et puis il est là à voir la médiation et pour que vraiment on puisse trouver une solution au lieu de s'entretuer. Je pense surtout au calvaire des derniers chrétiens qui sont en Terre Sainte. Vous êtes vous-même chrétien, c'est ça? Oui, pendant qu'il y a des immeubles qui sont cassés, et ben on exproprie aussi pour des églises, pour faire reconstruire des bâtiments, ce genre de choses. Et c'est quelque chose qui est un petit peu grave. Voilà. Il n'y en a plus beaucoup et j'espère qu'ils survivront. Bien et sûr, c'est des oui. Arabes aussi. Bien sûr. Donc vous, votre compréhension du conflit, c'est que c'est plus un conflit colonial que religieux, ou c'est quoi votre compréhension Moi je pense que le conflit il est fait pour durer et que le but c'est d'amener un maximum de chaos à cet endroit-là précis parce que voilà, c'est une ville sainte à plusieurs raisons. Je pense que le but c'est que la paix ne soit jamais mise en place. Et à votre avis, c'est le but de qui, ça? Je sais pas, des vendeurs d'armes, des soldats par exemple, des deux côtés, ils apprécient se tirer dessus apparemment. Je sais pas, c'est de leur faute s'il y a la guerre quelque part. Donc j'ai trouvé un bar associatif qui s'appelle l'Antidote. Bon, en allant à l'Antidote, j'ai rencontré une jeune personne qui était assise devant, complètement perdue, et qui avait fait une décompensation psychotique à cause d'une surdose de coke. Du coup, je l'ai aidé à retrouver sa maison, son téléphone, ses clés, nanana. Donc voilà, maintenant ça y est, il est en sécurité. Et donc l'Antidote est fermé. Voilà, donc il est maintenant quelle heure? Il est 4h30. Je vais essayer de retrouver un autre bar pour faire un peu de dérochage. Et puis voilà. Bon bah voilà, je viens de finir le dérochage. Il est presque 7h. Et maintenant je vais essayer de chercher l'hébergement pour la nuit. Alors, il est 6h du matin. Je suis à Bourges. J'ai été accueillie par Thibaut et aussi sa pote Zoé et son chat par biscotte. Là, hier, la petite vidéo du journaliste est sortie. Elle a quand même reçu un bon accueil, donc il y a des gens qui me proposent l'hébergement un peu partout. Et aujourd'hui, je sais pas où on va encore. Enfin, si là, tout de suite, on va à la laverie. J'ai décidé de prendre un bus qui va m'amener à Saint-Florent-sur-Cher pour rentrer sur le GR 41. Aujourd'hui, je réfléchis et je me dis que notre société, il a un problème avec l'ignorance. On veut à tout prix faire semblant qu'on sait et qu'on maîtrise nos sujets. Alors qu'en fait, si on acceptait de ne pas maîtriser nos sujets, de se remettre en question, d'apprendre, de se dire en fait c'est pas grave, on a de la valeur même si on maîtrise pas quelque chose. Et en fait les gens sont très attachés à leur version de l'histoire. Donc je me demande, est-ce que moi-même je suis attachée à ma version de l'histoire? Quelles sont les parties que moi-même j'ignore? Mais en tout cas je trouve qu'il y a énormément de violence par rapport à l'ignorance, et envers l'ignorance des autres et envers notre propre ignorance. Ce que vivent aujourd'hui les Palestiniens, il y a une urgence capitale d'agir, quoi. Parce que ce sont des enfants qui sont victimes de cette ignorance face au désir de l'extrême droite israélienne de vouloir absolument régler ses comptes avec le Hamas, qui est un mouvement pour certains terroristes et d'autres plutôt de résistance. Leur démarche, elle est peut-être terroriste, mais leur intention, elle l'est pas, en fait. Dès qu'on veut parler de la Palestine, on prend parti, en fait. Alors que non, ce sont d'abord des êtres humains qui sont en train de mourir dans des conditions d'une manière inadmissible. C'est ce que moi j'essaie de dire. Je dis, oublions le conflit palestinien, voyons que l'humain. C'est d'abord des êtres humains avant d'être des Palestiniens, quoi. Parce qu'on peut changer d'origine, on peut quitter un pays, et que c'est l'humanité qui est touchée, en fait. Je pense que les Israéliens, ceux qui sont des humanistes, sont contre. Donc eux aussi doivent souffrir de voir que les dirigeants de leur pays sont en train de commettre Bien sûr. Des massacres. C'est intéressant de
de voir Oui, ça juste par le parce prisme que- de l'humain. Moi, j'ai envie de dire qu'il faut qu'à un moment donné, cette ignorance cesse. Encore aujourd'hui, tu as beaucoup de gens qui, quand on parle de la guerre d'Algérie, beaucoup l'associent aux colons, en fait. Et comme si c'était une histoire extérieure de la France. En fait, l'histoire de la colonisation algérienne, c'est français. C'est pas le fait d'avoir de la famille qui ont vécu là-bas, c'est l'histoire française avant tout. Ça, moi, je suis l'enfant de ça, dans le sens où mon histoire, c'est la colonisation. Du côté du, tu vois ce que je veux dire? Du côté de Oui. l'oppresseur. Ouais. Et Oui. je le vis pas mal, mais Oui. et c'est une grande joie pour moi de m'exprimer contre cette chose. Je suis arrivée à Châteauneuf-sur-Cher. J'ai acheté ma petite baguette et je vais essayer de trouver l'hébergement. Je tourne en rond à Châteauneuf, mais on m'a conseillé d'aller dormir dans cette petite maison au bout de la rue. Non, pas vraiment, on m'a conseillé d'aller au presbytère, chez les nonnes. Donc voilà, je vais voir les nonnes. J'ai trouvé un lit pour la nuit au presbytère. Et voilà, ma première fois dans un presbytère. J'ai pu enlever mes chaussures mouillées, donc ça c'est agréable parce que j'avais quand même les pieds trempés depuis 4-5 heures, je crois. Et voilà, je voulais te dire surtout, si jamais vous voyez ma vidéo et que vous avez envie de marcher avec moi, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à me rejoindre.